Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Olivier Lambert qui va nous parler un petit peu, enfin même plus qu'un petit peu, de sa reconversion. D'abord, Olivier, j'aimerais bien que donc, Olivier est pharmacien comme moi. Lui, il est pharmacien en Belgique au départ, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il me parle donc d'Afrique du Sud, puisqu'il est parti faire un tour du monde, hein, je crois. Il va nous expliquer ça avec sa femme et ses enfants, c'est génial. Et donc, du coup, il va nous parler aussi de sa reconversion. Alors, première question pour toi, Olivier, s'il te plaît. Présente-toi. Ok, bonsoir Hicham, bonsoir tout le monde. Alors me présenter, oui, c'est une vaste question. Donc en fait, moi j'ai fait la pharmacie, donc c'est ma première formation que j'ai faite. Donc je finis en 2004. Donc effectivement, j'ai fait en Belgique. Donc chez nous, on s'appelle pas docteur en pharmacie. Mais après, comme j'ai travaillé en France, je suis quand même docteur en pharmacie. Donc voilà. Et donc en fait, très vite, moi, mon objectif, c'était de reprendre ma propre officine, donc donc d'être mon propre patron. Et c'était assez compliqué parce que les banques me prêtaient pas, etc., sur diplôme. Et donc, en fait, j'ai été voir un grossiste qui m'a aidé, en fait, finalement, un grossiste en médicaments qui m'a aidé, qui s'est porté garant au niveau des banques. Et donc, j'ai pu avoir ma propre officine que j'ai gardée 9 ans, donc dans le sud de Bruxelles. Et ça a été une expérience incroyable. J'ai commencé tout seul parce qu'en Belgique, les pharmacies sont petites, hein. C'était une petite pharmacie, voilà, que je pouvais gérer tout seul. Et puis, au fur et à mesure, donc, quand j'ai vendu, 9 ans après, on était 5. J'avais 4 salariés à temps plein, plus moi. Et en fait, j'ai vendu parce que je m'étais fait comme ma prison dorée, en fait. C'est-à-dire, le fait Ouais. d'avoir des salariés, ça me coûtait énormément d'argent. Et donc, qui je payais en premier d'abord mes salariés, puis mes fournisseurs, et puis moi en dernier. Et donc, souvent, il y a eu quelques mois, j'ai même pas pu me payer, en fait, parce que j'avais pas assez de trésorerie. Mhm. Donc, j'ai dit, OK, c'était une belle expérience, mais je fais autre chose. Et donc, en fait, quand j'avais cette pharmacie, je suis tombé quand même assez gravement malade, si on peut dire. Et donc, l'allopathie, elle n'a pas pu m'aider. Donc, je vais avoir une trentaine d'années, 32 ans. Et donc, je me suis Mhm. tourné vers la naturopathie. Donc, j'ai rencontré des chouettes personnes, qui m'ont bien aidé, qui m'ont d'ailleurs aidé à me guérir de ce dont je souffrais. Et une fois que j'ai vendu ma pharmacie, enfin, en fait, quand j'avais encore la pharmacie, la personne qui m'a suivi, elle m'a dit, ben, en fait, toi, il faudrait que tu te formes en naturopathie, mais que tu fasses une vraie école de naturopathie, pas passer par des pharmaciens. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit, je suis retourné à l'école. Donc, je crois que c'était en 2012-2013. En fait, j'ai fait 2 ans de naturopathie donc dans une école en Belgique. Et ça a été vraiment très, très formateur parce qu'en fait, ça m'a demandé de désapprendre certaines choses qu'on m'a appris en pharmacie. Et donc, disons, d'apprendre la prévention au vrai sens du terme prévention, hein. Donc, pas que par les vaccins, mais par plein d'autres choses, la nutrition, enfin plein de choses, hein, la gestion du stress et aussi l'activité physique. Voilà, enfin, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pour expliquer un peu mon parcours. Et Ouais, donc non, mais après, c'est intéressant, vas-y. j'ai rencontré ma compagne, on s'est rencontrés au Mexique, donc elle est française, mais on s'est rencontrés au Mexique, auprès des baleines, parce que moi, en fait, je suis un grand amoureux des animaux, et surtout des cétacés, et en particulier des baleines. Et donc j'ai fait un stage, si tu veux, au Mexique. Donc après avoir vendu ma pharmacie, j'en pouvais plus. Donc j'étais déjà parti un an voyager. Et pendant ce voyage, qui était très initiatique, j'ai rencontré ma compagne donc, au Mexique. Et donc j'avais fait un stage de rencontre des baleines, en fait, hein. Enfin bref. Pour ceux qui veulent plus de détails, je pourrais expliquer ça peut-être à un autre moment, parce que ça prendrait un peu trop de temps. C'est bon. Et donc, bah, je voulais plus revenir en Europe parce que j'ai eu l'impression d'être berné en Europe. Si tu veux, mon voyage, je voulais voir comment est-ce qu'on soignait les gens autre part, en fait, qu'en Europe. Et voir s'il y avait d'autres méthodes. Et donc, effectivement, je suis tombé, évidemment, dans un centre où, en fait, j'ai pas vu comment ils soignaient les gens, mais ils m'ont soigné moi, en fait, si tu veux. Ils m'ont soigné moi, mais aussi bien le corps physique que le corps émotionnel et que l'âme. Alors, il faut être ouvert à ce langage-là, mais moi, je pense qu'on n'est pas qu'un corps physique, hein. Je pense Mhm. on vit des émotions, et puis il y a aussi, je pense, une partie de nous qui est immortelle. Alors, peut-être ça va faire peur à certains, hein. Je suis désolé, je peux pas ne pas parler de ça, ça fait partie de moi. Et donc, si tu veux, ce voyage s'est révélé initiatique puisque j'ai rencontré ma compagne avec laquelle maintenant j'ai 2 enfants. Et ma compagne ne voulait pas venir vivre en Belgique, figure-toi, à cause du climat. Et D'accord. donc, on est parti vivre dans le sud de la France, hein, un peu partout, mais notamment à Perpignan. Et donc, à Perpignan, là, j'ai repris. Je ne vais pas tout expliquer parce que hein, c'est long, mais là, Mhm. on a repris une herboristerie donc, pendant 3 ans. Et Mhm. voilà. Et donc, entre-temps, donc, mes enfants sont nés avant. On les a accueillis à la maison, ça, je t'ai pas dit, mais on a accueilli nos enfants à la maison. Bon, la première, il y avait une sage-femme, et puis le deuxième, on n'était qu'à nous deux. Voilà, ça c'est un petit peu pour les parenthèses, mais
Pour moi, c'est Ah oui, important d'accord. d'accueillir les enfants à la maison. Voilà. Voilà, ça Ok. va, j'ai un peu résumé et donc Ah ouais, ok, ok, très bien. Et j'ai donc, vécu beaucoup de choses en fait. du coup, en fait, donc ta reconversion, en fait, si je comprends bien, c'est plus ton état de santé qui t'a Ouais, poussé un petit peu oui, à réfléchir à d'autres façons ouais, de faire la santé, on va dire. Et donc, c'est du coup, ça. tu en as fait ton métier. Oui, c'est-à-dire que pour moi, la naturopathie, il y a vraiment beaucoup de bon sens là-dedans que je pense qu'on a oublié. Et donc moi, si tu veux, je prenais pas soin de moi. Donc déjà, la première chose, c'était ça. C'est-à-dire que moi, comme pharmacien, ben, j'aidais les autres, mais j'oubliais de m'aider moi, si tu veux, hein. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de santé, enfin en tout cas, j'en rencontre C'est vrai. beaucoup, alors c'est peut-être pas la majorité, mais je vois beaucoup de professionnels de santé qui font d'abord attention aux autres et puis à eux, et encore souvent, enfin moi en tout cas, je me suis oublié, et je pense que pour vraiment prendre soin de l'autre, je dois d'abord prendre soin de moi avant de Mhm. pouvoir prendre soin de l'autre, en tout cas, je pense efficacement, et si je veux le faire sur le long terme en tout cas. Parce que moi, j'ai fait un assez grave burn-out, en fait, c'est vrai que je voulais pas rentrer dans les détails, mais j'ai fait un Mhm. assez grave burn-out et j'ai été dépendant. En fait, moi, j'étais alcoolique, si tu veux. Donc, j'étais dépendant à D'accord. l'alcool, mais pas juste boire 2 verres le soir. Enfin, si j'ai fait ça au début, mais je me levais le matin, j'avais besoin de prendre ma dose d'alcool pendant la journée aussi. Et comme j'avais des D'accord. collègues à la pharmacie, c'était pas évident. Donc, je devais faire attention. Je diluais dans du coca. Enfin, tu vois, c'était vraiment, j'ai poussé le truc loin, hein. Mhm. Puis dès que je fermais la pharmacie, j'ouvrais une bouteille d'eau rouge. Enfin, tu vois, c'était. Et j'en pouvais plus, en fait, si tu veux, Mhm. Mhm. de ça. Voilà, je pensais pas qu'on avait parlé de ça, mais c'est très intéressant parce que Mhm. c'est ce qui m'a poussé à vendre ma pharmacie. Je me dis, mais sinon, je vais y laisser ma peau, quoi. Mhm. Et donc, moi, c'est les AA qui m'ont beaucoup aidé, si tu veux. Enfin, la naturopathie m'a aidé, mais c'est les alcooliques anonymes qui m'ont aidé. Voilà, mais c'est mon chemin, en fait, c'est de partager avec d'autres, même s'ils sont pas médecins, même s'ils sont pas professionnels de santé, d'autres personnes qui ont connu cette addiction et qui n'est pas simplement le fait, comme je l'ai entendu auprès de médecins que j'allais voir, où ils me disaient oui, il suffit de pas en acheter. Et je disais, mais Mhm. attendez, ça n'a rien à voir en fait, hein, qu'on a vraiment une addiction, et surtout que l'alcool, on en trouve partout, et qu'on en parle partout, et que même quand on voit des amis ou la famille, c'est, hein, est-ce que tu bois un verre? Et si tu dis non, t'es Mhm. limite, enfin moi, on me disait, mais je t'offre pas un iced tea, si tu viens, c'est pour boire une bière ou un verre de vin. Et je leur disais non, mais moi, je leur disais, mais moi, c'est vital. Il faut surtout pas que vous me servez de l'alcool. Alors ils rigolaient. Mhm. Et c'est vrai que je trouve que dans la société, c'est vraiment banalisé. Après, moi, c'est parce que j'ai vécu la situation extrême, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui boivent pour faire plaisir. Enfin, tu vois, enfin, j'ai Mhm. l'impression que c'est l'alcool mondain, comme on dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait à un baptême, on boit un verre. Qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre? On boit l'apéro, enfin tu vois, et c'est vraiment un truc un peu insidieux, je pense. Enfin, en tout cas, moi, Est-ce, ça a été insidieux, quoi. est-ce que cette addiction à l'alcool, parce que tu as la gentillesse de nous le partager, Ouais. est-ce que c'était lié à ton rythme de travail qui était peut-être trop important, trop pesant, tu as parlé de prison dorée tout à Ouais, l'heure. Est-ce que c'était ouais, ça, ouais, peut-être pour t'échapper ouais, un petit peu de tout ouais. ça et que ça Oui, c'est une bonne correspondait pas question. à tes Ouais. attentes? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense que c'est plusieurs choses. Moi, je pense que dans les addictions, en tout cas moi, dans mon addiction à l'alcool, c'était déjà le fait que je prenais pas assez soin de moi. Hmm. Enfin, peut-être la manière de prendre soin de moi, c'était de boire un verre, mais bon, tu vois, ça te fait une décharge de dopamine, etc. Mais après, au fur et à mesure, ça s'épuise. Je pense qu'effectivement, c'était une surcharge de travail. Moi, j'avais pas de compagne, j'avais pas de famille. Donc, tu vois, je bossais comme ça, je faisais beaucoup d'argent, hein. Mais en fait, Mhm. qu'est-ce que ça ne nourrissait pas, en fait, puisque je faisais de Hmm. l'argent, mais pour qui, pourquoi? Juste pour regarder sur un compte, tu vois, et pour faire des investissements. Mais pour moi, ça Hmm. n'avait pas de sens. Moi, je pense que j'avais une perte de sens, si tu veux. Si tu veux, D'accord. mon but, en fait, j'ai compris qu'après, que le fait d'avoir acquis ma propre pharmacie, c'était quelque chose de loyal, pardon, envers ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle est pharmacienne, elle était pharmacienne d'hôpital, maintenant elle est retraitée. Et Mhm. si tu veux, je pense qu'elle a toujours rêvé d'avoir sa propre officine, mais elle l'a pas fait, et moi je l'ai fait. Et si tu veux, c'est comme si c'était pas vraiment moi qui voulais faire ça. Enfin, si tu veux, je pense qu'avant 40 ans, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'avant 40 ans, on vit un peu à l'image de nos parents. Et après 40 ans, c'est ce qu'on appelle souvent la crise de la quarantaine, je pense. Après 40 ans, on vit vraiment comme on veut vivre. Enfin, je sais pas si ça te Hmm. parle, mais on parle de crise de Si, quarantaine, si, mais moi, ça me je pense parle. que c'est...
c'est beaucoup plus vaste que ça. Je pense que Mhm. moi, j'ai résolu ça. Donc, c'est-à-dire, dès que j'ai acquis la pharmacie, pour moi, c'était genre contrat accompli, si tu veux, hein, envers ma famille, Mhm. mais je n'avais pas compris, évidemment, à ce moment-là. Et donc, après, ça m'a pesé parce que, tu vois, j'ai fait 2 ans tout seul. Donc, t'imagines 2 ans tout seul à faire les gardes. Mhm. Je faisais quand même du lundi au samedi, donc c'était quand même, tu vois, j'avais que le dimanche de repos. Enfin, c'était le samedi matin, mais tu vois, tu peux imaginer des horaires Mhm. de 10 heures par jour, tu vois, plus à faire la compta, enfin, faire les Mhm. Mhm. commandes et tout ça. Donc c'était. Puis au début, mon officine, elle marchait pas trop au début, puisque tu vois, c'était un vieux pharmacien qui en avait plus rien à faire. Donc au début, ça marche pas trop. Donc tu as le temps de tout faire en une journée, mais au fur et à mesure que les gens te rencontrent, tu es motivé. Tu vois, j'avais fait plein de trucs pour attirer les gens. Et donc, si tu veux, c'était une pharmacie. Il y avait 4 pharmacies sur 200 mètres. Donc les gens m'ont dit, mais t'es fou de reprendre ça. Mais moi, j'ai dit, mais non, c'est génial d'avoir plein de concurrents. Ça veut dire que, tu vois, les gens peuvent changer de trottoir, aller se rendre compte qu'en fait, le service est bien chez toi. Donc, en fait, c'est top d'avoir ça, d'avoir des concurrents tout près. Et donc, je me suis Mhm. épuisé. Mais bon, j'ai fait, si tu veux, elle faisait 500 000 euros au début, ma pharmacie, puis je l'ai vendue à, elle faisait 1 million d'euros, tu vois. Donc, Mhm. je me suis épuisé sur 9 ans. Mais après, c'est quel apprentissage. Mhm. Mhm. Quel apprentissage sur tous les plans. Je pense que j'ai fait 2 vies sur une, si tu veux. Enfin, tu vois, parce que sur 9 ans, j'ai vécu tellement de choses. Mhm. Ouais. Et Donc, donc, du donc je coup, pense que c'est l'épuisement. Je pense que l'alcool m'a aidé à tenir. Moi, je suis pas quelqu'un qui peut bosser 10 heures par jour. Enfin, je sais pas s'il connaît un peu le design humain, mais moi, je mhm. m'intéresse beaucoup à le design humain. Moi, je suis projecteur en design humain. Design humain, il dit ça, mais après, moi, je l'ai vérifié. Je peux pas bosser comme quelqu'un qui est un générateur qui peut bosser 10 12 heures par jour. Moi, je peux bosser 5 6 heures par jour max. Voilà. Et donc, je me suis épuisé. Et l'alcool, ça m'a permis de tenir, si tu veux. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, en reparlant de ton herboristerie, alors, Oui. Ah oui, euh, c'est autre chose, il y ça. a- c'est autre chose, voilà, Ouais. ça m'intéresse. Alors, bien sûr, Ouais. l'officine et comment tu l'as vécu, c'est très intéressant, parce que du coup, moi, je découvre des choses que je connaissais pas sur toi. Ouais. Et donc, du coup, au Effectivement. niveau de l'herboristerie, du coup, c'était Ouais. quel type de personnes qui venaient te voir, Ouais. Ouais. quel type de Ça, c'était solutions tu intéressant. apportais, voilà, comment tu l'as vécu, tout ça? Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu sais, moi, comment ça se fait que j'ai repris une herboristerie? Déjà, peut-être, je peux juste expliquer Oui, ça en 2 mots. bien sûr. En fait, bon, après, moi, j'aime tout le monde, hein, je suis pas, mais j'ai pas voulu me faire vacciner, moi, contre le Covid, hein, donc en 2021, quand ça a été obligatoire pour les soignants. Moi, je respecte le choix de chacun, hein, mais moi, j'ai pas voulu, donc Mhm. j'étais suspendu. Et donc, si tu veux, j'avais 2 demi-temps dans 2 pharmacies. Donc, du jour au lendemain, ils m'ont dit, bah, écoute, Olivier, ça sert plus à rien de venir. J'ai dit, mais comment on s'entend bien? Il s'est rien passé, tu vois, hein, on se marrait bien, tu vois. Ils m'ont dit, bah non, l'État ne veut pas que tu continues puisque tu n'es pas vacciné. Donc, j'ai dit, bon, ok. Au début, je croyais que c'était une blague. Mais en fait, à partir Mhm. du 15 septembre 2021, je ne suis plus pu aller bosser, alors que tout se passait bien. Enfin, bref. Et donc, si tu veux, il y avait une vieille il y avait une vieille herboristerie dont personne ne voulait dans le centre de Perpignan. Et comme on était dans le 66, j'ai dit, bah écoute, je reprends ça. Moi, je pense que ça peut bien me plaire. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'était intéressant l'herboristerie, mais ce qu'il y a, c'est que ça sélectionne trop les gens. Si tu veux, Mhm. qui vient dans une herboristerie? Soit des gens qui connaissent déjà les plantes un peu, Mhm. qui cherchent des bonnes plantes, si tu veux, parce que nous, on a sélectionné quand même des choses qualitatives, donc c'est quand même une population minime. Tu vois, sur 100 personnes, peut-être tu vas avoir 2 personnes ou 3 personnes. Après, tu as les gens qui cherchent une alternative à l'allopathie. Et bon, moi, je leur disais toujours, bon, je peux vous donner des choses, mais après, c'est ça qui était chouette avec ma double casquette, c'est que je pouvais dire, ben, je pense qu'il faudra quand même un médicament, mais les plantes peuvent quand même vous aider. Tu vois, donc j'avais ces doubles casquettes. Et après, je pense des gens pour qui la médecine ne pouvait plus rien, en fait. Hein, j'étais un peu la dernière roue du carrosse, mais un peu comme souvent les naturopathes. Hein, les Mhm. gens viennent vraiment en dernier recours. Donc, si tu veux, ça a été assez épuisant aussi parce que les gens venaient me raconter toute leur vie, si tu veux, puisque, Mhm. tu vois, ils avaient vu 36 000 thérapeutes, enfin, je te passe les détails, et donc des fois, il restait une Mhm. heure. Tout ça pour leur vendre une tisane derrière. Donc, tu vois, je vendais une tisane à 15 euros peut-être, mais j'avais passé une heure avec la personne et elle s'était bien euh, vidée je sais pas comment dire. Elle avait bien vidé Oui, tout son oui, tout à système, fait. je sais pas comment on peut dire. Je vois très bien ce Euh, que tu veux dire. c'est pas péjoratif, hein. Non, Je veux non, dire, bien la sûr, bien sûr. personne, tu vois, elle se sentait écoutée. C'est vrai que moi, Mhm.
j'ai quand même une belle capacité d'empathie, je pense. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait ça 3 ans et après, j'ai dit, je vais pas tenir, quoi. Et heureusement, ma compagne venait m'aider de temps en temps, qui est ancienne sage-femme. Et donc, heureusement, il y avait des jours où elle venait tenir la boutique. Et donc, ça m'a permis aussi de tenir. Mais je pense, après 3 ans, j'ai dit, si je continue, je refais la même chose que ce que j'ai fait, tu vois, avec la pharmacie, quoi. Et donc, je pense que c'est intéressant l'herboristerie, mais toute seule. Alors moi, je proposais des consultations aussi parce que au début, je passais 2 heures avec chaque personne, puis après, j'ai dit c'est pas possible. Donc, je disais aux gens, votre cas est trop compliqué, donc vous prenez une consultation. Donc là, ils me payent la consultation. Et puis, ça me permettait, tu vois, d'avoir un temps qu'avec eux et que la boutique était fermée à ce moment-là, tu vois. D'accord. Voilà, donc Et donc, donc du c'était coup, intéressant. Et ce qu'il y a, ouais. c'est que ça m'a permis de beaucoup me documenter, si tu veux. Mhm. Parce que les plantes, c'est vaste. C'est vrai. Mhm. Ça a été très Et, formateur, quoi. du coup, maintenant, fais-nous rêver, puisque si je comprends bien, maintenant que tu as fermé ton aéroport Bruxelles, vous êtes parti pour 1 an, c'est ça? De voyage Ouais, à travers le monde, c'est ça? oui. Alors, si tu veux, moi, mon rêve, donc, comme je disais, on accueille nos enfants à la maison. Mais mon rêve, c'était aussi de faire l'école à la maison, tu vois. Mais en France, c'est devenu très compliqué depuis que M. Macron est au pouvoir. Et depuis l'année dernière, il a empêché les gens de faire l'école à la maison. Et moi, je trouve que ça doit rester Mhm. une liberté. Alors, je suis d'accord, il y a sûrement des gens qui font n'importe quoi avec leurs enfants. Mais moi, j'avais envie vraiment, tu vois, de leur donner goût à la vie. Alors, je dis pas que l'école est mauvaise en soi, mais je pense qu'il y a moyen de, si on a le temps et si on a l'envie, et moi j'ai vraiment l'envie, et moi si j'ai fait des enfants, c'est que j'ai envie de passer du temps avec eux. Alors, je veux culpabiliser personne, hein, chacun fait comme il peut. Enfin voilà, Mhm. moi j'ai la chance de pouvoir m'occuper de mes enfants là pendant un an en voyage. Et c'était un rêve en fait, parce que de me rendre compte, alors il y a des jours où c'est pas évident quand même de faire l'école à la maison, etc. Mais moi, je vois vraiment mes enfants s'épanouir en fait, si tu veux. Et là, à l'école, bon, la grande, elle était au CP, donc c'est pas grand, hein, elle avait 6 ans, et le petit, il était en deuxième maternelle, comme on dit en Belgique. Je crois que vous dites en moyenne section. Enfin bref, je m'y perds moi dans Mhm. les termes, et je les voyais s'éteindre en fait à Moi, ça fait petit feu, longtemps, hein, si tu donc veux. je peux Ouais, pouvoir t'aider. ouais, c'est ça. Mais nous, on parle pas de ça. En Belgique, c'est deuxième Ok. maternelle et puis première primaire, mais bref, on s'en fiche. Et je les voyais s'éteindre à petit feu, si tu veux. Je voyais qu'ils perdaient leur joie de vivre. D'ailleurs, mon aînée, elle a frôlé la phobie scolaire. En fait, elle voulait plus aller à l'école parce que, Ah tu vois, oui, les points de carrément. comportement, tu vois, devient bien se D'accord. comporter. Et moi, j'avais pas envie, en fait, de ça. Elle me Mhm. disait toujours, papa, tous les jours, elle me disait, papa, retire-moi de l'école, papa, retire-moi de l'école. Et moi, en fait, si tu veux, je culpabilisais en me disant, mais en fait, c'est moi qui lui fais subir ça parce que j'ai ce magasin, enfin, parce que j'ai cette herboristerie-là. Et donc, à un moment, j'ai réfléchi, je me dis, mais moi, je peux pas continuer comme ça si mon enfant me demande de la retirer de l'école et qu'en plus, j'ai les moyens, en fait, tu vois, de prendre soin d'elle et de lui apprendre aussi parce que, enfin, tu vois, on a acheté des manuels scolaires, enfin, je veux dire, on n'est pas con, on peut, tu vois, on peut faire. Tu vois, l'école à la maison, c'est pas compliqué. C'est juste que ce qui est compliqué, c'est d'avoir le rôle de parent et après d'enseignant, quoi. Mhm. Et Mhm. donc là, je vois d'être parti. Et donc, si tu veux, comme Monsieur Macron nous empêche de faire l'école à la maison, je me suis dit, la seule façon de faire, c'est soit que l'enfant est très malade, soit de partir en voyage. Et donc, finalement, cette année de voyage, il y a eu en plus ça, en fait, si tu veux, de leur montrer en fait d'autres cultures, enfin, tu vois, d'autres langues. Là, ben là, on est en Afrique du Sud, donc ils parlent un peu anglais, tu vois, donc c'est génial, quoi. Tu vois, de les mettre dans le bain, de leur apprendre deux, trois trucs, mais qu'ils osent, en fait. Parce que moi, je vois que dans les langues, et je vois qu'en France, c'est souvent un problème. Nous, en Belgique, on parle plusieurs langues, donc c'est peut-être moins un problème, mais j'ai quand même eu du mal toujours. C'est le fait d'avoir un peu honte, en fait, si tu veux. Je sens souvent chez le Français, mais chez moi aussi, hein, je peux peut-être pas juger les Français, mais quand je les vois en voyage, c'est un peu comme moi, c'est on n'ose pas parler, en fait. Et moi, je Mhm. rêve d'une école qui apprenne à oser, en fait. Mais c'est dans tous les sens du terme. Si tu veux, Mhm. oser parler, et même si on fait des erreurs. Je veux dire, moi, j'étais tout seul là quand j'ai fait mon voyage initiatique. Quand j'ai rencontré ma compagne, j'étais tout seul au Mexique et je connaissais pas l'espagnol. Et bien, je me suis débrouillé. Je veux dire, je disais des mots en espagnol, ça voulait rien dire. Mais en fait, je rêve d'un monde où qu'on ose en fait. Tu Mhm. vois? Et ici, je suis en anglais, je me débrouille, mais je fais des fautes et tout, mais on s'en fiche. Du moment que je me fais comprendre, tu vois?
peu importe que je connaisse les verbes irréguliers, tu vois. Oui, si tu veux après approfondir la langue, mais je trouve que vraiment, moi je rêve que l'école nous apprenne à oser, en fait, tu vois, oser être Mhm. nous-mêmes. Et tu comprends ce que je veux dire Ah, tout à fait. Ça me parle complètement, ouais, tout à fait. Parce que ça me C'est fait vrai, rire mais souvent. se tromper, c'est quelque chose qui est interdit. Alors qu'en fait, c'est en Ouais, se trompant qu'on apprend. ouais. Et oui, Et aux c'est le contraire, États-Unis. bien Aux sûr. États-Unis, ils se plantent, les gens, ils en C'est pas grave. rigolent, C'est tu ça. vois, Ouais, ouais, au ils contraire, apprennent. on te dit, vas-y, plante-toi plusieurs fois et même Ouais, plante-toi vite. ouais, Comme ça, bah, tu sauras ce qui marche et ce qui marche pas. ouais, c'est Et ça. nous, on n'ose même pas y aller. Donc, ça me parle complètement Ouais. ce que tu dis. Ça, c'est là-dessus, il Et n'y a en pas fait, de. je sens Ouais. à l'école, comme il y a tu sais, ce besoin d'avoir des bons points, des bonnes notes, très petit, hein, puisque ma petite, elle avait 6 ans, mais même déjà en maternelle, eh ben, tu crées, je pense. Alors, je ne veux pas stigmatiser l'école, hein, je veux dire, Mm. bon, il y a certainement quand même des bons côtés dans l'école, mais je pense que tu crées des enfants, tu crées des personnes qui veulent être meilleures que l'autre, en fait. Et je ne sais pas si c'est Mm. vraiment ça le but de la vie. Moi, je rêve d'une société coopérative, en fait. Tu vois, où toi, par exemple, tu sais faire ça, moi, je sais faire ça, mais pourquoi est-ce qu'on on partagerait pas nos savoirs? Tu vois, c'est ça que j'aimais bien dans l'herboristerie aussi. C'est que, tu Mm. vois, tu partages et tu partages ton savoir, en fait. Et je trouve que notre société, elle est trop en rétention de savoir. Je sais pas si ça te Mm. parle, mais je pense que ça doit te Ouais, ouais, parler. non, tout à fait, ouais. Ça me parle complètement. Tout à fait. Voilà. OK. Et du Bon, ça coup, va un peu donc, dans tous les sens, hein. Je suis désolé, non, mais mais j'aime bien ça. c'est super, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça. Moi, je m'intéresse donc à la reconversion. On est en train de parler de ta reconversion, donc il Ouais. y a aucun problème. Et en fait, et on parle de toi, et c'est ça qui est intéressant, c'est justement voir le parcours des personnes, comment elles voient les choses, comment elles passent à travers des étapes pour pouvoir effectivement prendre des décisions dans leur vie, et puis d'avancer. Mais et tu le fais, et bravo. Franchement, il y a Mais là-dessus, mais j'ose, il faut oser, il faut oser. mais, mais moi, je pense, moi, je me sens protégé, si tu veux. En fait, moi, tu sais que ma vie a changé. Alors peut-être ça va être, je suis pas du tout catho, ni grenouille de bénitier, ni rien, mais moi, ma vie a changé le jour où j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, en fait, qui me Mhm. veut du bien. Alors, tu l'appelles comme tu veux. Tu l'appelles Dieu si ça te fait plaisir, mais moi, j'aime pas l'appeler Dieu parce que c'est toujours la connotation religieuse, mais moi, je l'appelle la nature, je l'appelle l'univers, je l'appelle... alors l'univers, tu vas me dire, ça peut faire aussi New Age et tout ça, mais moi, je crois profondément qu'il y a quelque chose qui me veut du bien et qu'en fait, c'est moi-même qui me sabote, en fait. D'accord. De par mon vécu et de par aussi ce que mes parents ont vécu. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au transgénérationnel aussi. Donc, tu sais, il y a eu les guerres, il y a eu tout ça, et je pense que ça a beaucoup marqué notre transgénérationnel et ça nous a beaucoup empêché d'être vraiment qui on est. Enfin, moi, je crois beaucoup en ça, mais bon, Mhm. après, voilà, je suis pas perché, hein, je suis vraiment quelqu'un de très rationnel, mais qui a expérimenté, si tu veux. Est-ce que je peux partager juste une petite anecdote ou pas? Bien Parce sûr, que je pense que au les anecdotes, contraire. ça parle. Oui, En fait, si tu veux, mon père a déclenché un diabète, si tu veux, comme ça, fulgurant à 50 ans. Et en fait, les personnes, et derrière, il est médecin généraliste, donc lui, personne ne comprenait. Et si tu veux, moi, je pense que c'est parce qu'il a refoulé une émotion, hein, du fait qu'il donnait beaucoup. Si tu veux, les médecins généralistes, ils travaillent beaucoup et puis ils ne s'écoutent pas du tout. Et en fait, il a cristallisé une émotion et c'est ça qui a développé son diabète. Donc, il a fait un diabète de type 1, si tu veux, mais ça n'existe pas, un diabète de type 2, de type 1 à mm, 50 ans. Tu vois, il a plus du tout mm, sécrété d'insuline du jour au lendemain, tu vois. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours un peu bossé sur moi à partir de 30 ans et j'ai une fois été faire un travail sur mon arbre généalogique, hein, parce qu'on m'avait dit ça toujours parce que je voulais aller mieux, toujours dans, tu sais, dans mon alcoolisme et tout ça. Et en fait, si tu veux, bon, je t'épargne le truc parce que la séance a duré 3 heures, mais on a touché à un moment quelque chose et j'ai senti vraiment au niveau de mon cerveau une zone qui chauffait très fort. Et je le dis à la thérapeute, elle me dit c'est normal. Mais tu sais, ça chauffait comme si on m'avait allumé du feu, mais à l'intérieur du crâne. Quoi. Je me dis, bon, vous êtes sûr que c'est normal? Tu sais, j'étais quand même assez rationnel et tout. Et puis elle me dit, oui, oui. Et donc après, ben, la séance se termine et tout. Et puis je rentre chez moi et je vois que ma vie change un peu, tu vois. Et après, donc quelques mois après, je parle comme ça à mes frères, parce que j'ai 3 frères. Et mon père, je dis, et en fait, on souffrait d'hypoglycémie, tu sais, de temps en temps, on avait des coups de barre comme ça. Et je leur dis, tiens, c'est bizarre, moi, j'ai plus trop
d'hypoglycémie là depuis un temps. Et puis ils me disent, ah, mais nous non plus. Alors que tu vois, c'était vraiment genre à 10 heures, on avait le coup de barre, on était morts, quoi, tous. Alors, en fait, j'ai trois petits frères. Et alors après, moi, c'était une réunion de famille, donc on parle de ça. Et puis je parle de ça à mon père, je lui dis, tiens, tiens, comment ça va? Il me dit, mais tiens, c'est bizarre, depuis 2, 3 mois, je m'achète beaucoup moins d'insuline, tu vois. Et en fait, moi, j'ai fait le rapprochement, en fait, c'est en ayant fait ce travail sur l'arbre généalogique, puisque je suis l'aîné, moi, mais je ne l'ai pas fait du tout pour ça, en fait, je l'ai fait pour moi, et bien, ça a influencé ma famille, en fait. Bon, là je Mm, résume, hein. Mais donc, mes frères, ils ont mm, plus d'hypoglycémie, et mon père, il s'injectait 2 fois moins d'insuline. Alors, tu peux me dire que c'est une coïncidence, mais quand même, déjà, moi, j'avais plus d'hypoglycémie, ni mes trois frères, ni mon père qui s'injecte moins d'insuline. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de la gestion du sucre. Et si on va voir la gestion du sucre, c'est la douceur envers soi, enfin, tu vois, c'est plein de choses. C'est mm, comment je mm. prends soin de moi, parce que quand je suis mal, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher une douceur sucrée, hein? Je vais chercher du C'est vrai. sucre et du gras, parce que ça rappelle le sein maternel, ça rappelle les maternelles. Enfin, voilà. Enfin, je pense qu'on pourrait en parler des heures, donc je veux pas. Oui, c'est C'est vrai, juste pour c'est vrai. donner des petites choses, mais Mais moi moi, j'ai expérimenté ça sur moi, tu vois. je t'écoute avec grand intérêt. Je trouve ça super intéressant, effectivement. Et, Ok, et- et je bah, tiens à signaler, je tiens à signaler que oui, je suis quelqu'un de hyper rationnel et que oui, c'est important de. Ouais. j'ai été Mm, parce que ma naturopathe m'a dit, mais tiens, va voir celle-là. Et donc en fait, j'ai été parce qu'en fait, moi, je suis aussi très connecté à mon intuition. Donc si je sens, et ça, je pense que ça se perd aussi dans notre société, être connecté à notre intuition. Si je sens, par exemple, qu'il faut publier quelque chose maintenant sur un réseau social, c'est il faut le faire maintenant. Il faut pas le faire dans 3 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et là, elle m'avait dit, il mm, faut que tu y ailles maintenant. Et j'ai dit, ok, j'y vais maintenant. Et c'est là que la magie, parce que moi, je trouve que la vie, c'est ça, depuis que je crois en quelque chose de plus grand. Moi, je crois que la vie, c'est un grand jeu. Enfin, je crois pas. Pour moi, la vie, c'est un grand jeu. Et en fait, moi, je décide de m'amuser dans ce grand jeu. Alors, on va me prendre peut-être pour un fêlé, parce que évidemment, je suis un peu bisounours, et qu'évidemment qu'il y a des guerres, et que je ne suis pas pour les guerres, etc. Mais je pense que la vie, pour moi, c'est devenu un jeu, en fait, un terrain d'apprentissage, tu vois. Et bien sûr que quand il y a des décès et que quand il y a des choses dures, ça m'impacte, hein. Je ne dis pas que je suis tout le temps dans le monde des bisounours, mais depuis que je décide de prendre la vie avec légèreté, en fait, elle est beaucoup plus douce avec moi. d'accord. Ok, super. D'accord. Ok, bah écoute, il y a plus qu'à nous dire maintenant, une fois que ton année sabbatique, on va dire, va être Hmm. terminée, Ouais. est-ce que tu as prévu l'après? Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que je la prévois déjà en même temps, parce que si tu veux, on a vendu un terrain qu'on avait et c'est ça qui nous permet de voyager un an. Mais moi, je rêve de voyager plus qu'un an, hein. Donc, moi, je réfléchis justement à mettre en place quelque chose au niveau en ligne, en fait, des accompagnements en ligne. Ce que je fais déjà, mais à petite échelle. Donc, j'ai encore des clients patients qui me sollicitent et donc je fais en visio, je fais des séances. D'1 heure en visio et puis on arrive à j'accompagne pas mal de gens, hein, ça va de plein enfin ça peut aller d'un diabète à évidemment je n'interfère pas avec les médecins mais je les aide à améliorer leur quotidien, qu'ils aient moins de fatigue et voilà il y a des hyperthyroïdies, des hypothyroïdies donc j'essaye de voilà, pour l'instant, ça va un peu dans tous les sens, mais j'aimerais vraiment faire un accompagnement sur la fatigue parce que je vois que c'est un gros problème de notre société. C'est que les gens sont fatigués, fatigués chroniques, et moi je l'ai été aussi. Et je pense que je suis assez bien placé pour pouvoir donner des conseils par rapport à la fatigue et aussi de par mon bagage, hein. Je pense que j'ai un bagage qui peut être intéressant. Alors moi j'essaie de rester horizontal, donc c'est-à-dire je donne des pistes aux gens et puis j'essaie de rendre les gens autonomes en fait. Parce que moi, ça m'intéresse pas de revoir cette posture de sachant. Et voilà, j'aime bien partager. Et si les gens ont besoin, ils reviennent vers moi. Voilà, j'aimerais bien peut-être faire un accompagnement sur 3 mois ou sur 6 mois. Je suis en train de réfléchir à ça. Voilà, j'aimerais tester ça, accompagnement en ligne, ce qui me permet de bouger et tout en ayant quand même des Et de revenus, quoi. rester libre et de garder cette liberté Voilà, que de tu as, tester, que tu as, tester. Et donc, tout à il y a fait, des bien labos sûr. qui permettent de commander leurs produits. Tu vois, il y a Mhm, Simplicure, il y a moi, je travaillais aussi avec doTERRA au niveau des huiles essentielles. Enfin voilà, il y a des choses qui existent. mhm. Coucou les labos, Ah oui, excuse-moi, c'est pas j'aurais peut-être grave, pas dû les citer. J'ai c'est j'ai pas pas du grave, tout. c'est fait, c'est fait. On coupera Non, pas au mais montage, t'inquiète, c'est pas grave. en fait, moi, c'est pas Non, pour non, faire de je la les pub. connais, je les connais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ouais, Ouais. ouais.
Non, non, mais j'ai cité ça comme ça, tu sais, je suis un peu J'ai naïf, bien- moi, donc Aucun problème, t'inquiète. j'ai Ok, cité ça comme ça. écoute, je te remercie infiniment. Je pense que Avec vraiment les gens qui plaisir, vont nous regarder vont être très intéressés par ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup en tout cas. avec Et plaisir. bah, je te souhaite en tout cas un bon voyage dans tous les sens du terme. Voilà, Mais je pense que c'est un voyage de découverte aussi de soi et de la famille, en fait, hein. Je vois que exact. c'est un grand plongeon dans la. Je me dis comment font les gens qui voient leurs enfants que, tu vois, que le week-end ou je sais pas. Moi, je me dis, mais purée, quoi. C'est après, C'est pas toujours chacun. simple, c'est vrai. Ouais, ouais. C'est pas toujours simple. Ouais. Non, mais moi, et puis moi, avec plaisir ben, je sais pas, une fois de reparler de choses, parce que moi, j'ai plein de choses à échanger. Je pense que je Bien suis en sûr, train de faire des podcasts parce que, enfin voilà, moi, j'ai eu pas mal d'expériences. Enfin, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré aussi des guérisseurs africains, j'ai pas mal de choses à. Voilà, je suis en train de faire des podcasts par rapport à ça. génial, super. Ouais. Eh ben, écoute, oui, avec plaisir. Avec plaisir, Parce, au contraire. parce que c'est toujours Avec grand chouette plaisir c'est toujours chouette de d'échanger. partager, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Merci en tout cas, merci. Je suis désolé hein, un peu pour le décalage là, Non, non, mais il ne faut pas être désolé, il n'y a aucun problème. Merci à toi en tout cas. merci. Ouais, à bientôt, Hicham, alors. Et